La plupart des lois sont là pour assurer notre sécurité et rendre justice aux victimes d'actes criminels. En Afrique, il y a quelques lois de l'époque coloniale qui sont toujours utilisées pour cibler injustement des personnes marginalisées. Ces lois pénalisent les plus démunis. Elles entraînent toute une série de conséquences qui ont d'énormes désavantages socio-économiques. Voici John. Il a 32 ans et il n'a jamais été arrêté. Il a 2 enfants et une femme qu'il nourrit en vendant des légumes en centre-ville. Un jour, John installe son stand d'oignons et de tomates dans un nouvel endroit, dans l'espoir de gagner plus d'argent, car sa fille Akeyo va commencer ses études. Il rapproche son stand de la mairie, où il pense avoir des clients qui ont un peu plus d'argent, car c'est aussi plus près de la station de taxi. Un jour, le président du pays est attendu à la mairie pour y faire un discours. La police chasse donc des rues toutes les personnes indésirables, les mendiants, les enfants des rues, les marchands ambulants et les travailleurs sexuels présumés. En raison d'arrêtés municipaux obscurs, de nombreux vendeurs et d'autres personnes sont arrêtés car ils ne sont pas censés se trouver aux alentours de la mairie. John est en prison depuis 2 mois maintenant et il attend son procès. Depuis son incarcération, sa femme a dû emprunter de l'argent à ses amis et à sa famille pour acheter de la nourriture et payer le transport jusqu'à la prison. Les détenus ne reçoivent qu'un repas par jour et dépendent de leur famille pour toute nourriture supplémentaire. Akeyo n'est pas allée à l'école comme prévu. Elle a raté la date d'inscription par manque d'argent pour payer les frais de scolarité. Le frère de John a dû héberger sa famille car ils n'ont pas pu garder la chambre qu'il louait. Les répercussions de l'arrestation d'une personne pour une infraction mineure sont souvent désastreuses. Elles sont à long terme et souvent permanentes. La pauvreté n'est pas un délit. Pourtant, John a été arrêté alors qu'il soutenait sa famille et voulait donner une éducation à sa fille. Travaillons ensemble pour décriminaliser les infractions mineures. Dans votre pays, quelle loi cible les pauvres et les marginaux ? Contactez-nous pour obtenir les outils et les études qui peuvent vous aider à faire pression sur votre gouvernement pour qu'il fasse des réformes.